Bonjour. Grande question, vous est-il arrivé de tenter de perdre du poids et de vous peser bien sûr régulièrement et de voir que l'aiguille de la balance, contre toute attente, ne bouge plus? Alors évidemment, la première des réactions, si vous êtes comme moi, c'est qu'on est frustré, bien sûr, et on est surtout dans l'incompréhension. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'aiguille ne veut plus bouger alors qu'on se donne les moyens, on se donne toutes les chances pour que ça marche? Eh bien, la réponse se trouve dans la façon dont on s'y prend pour cette perte de poids, et voyons ensemble les quelques hypothèses que je vous propose, que je vous soumets, pour expliquer un petit peu pourquoi l'aiguille ne bouge plus. La première des choses, c'est que j'ai remarqué, en parlant autour de moi, que certaines personnes ont l'habitude, quand elles veulent perdre du poids, tout simplement de sauter des repas. Alors là, c'est une très très mauvaise idée. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le métabolisme, il a à l'intérieur de lui, depuis l'homme de Cro-Magnon et même avant, un système de survie. C'est-à-dire que, aux temps anciens, c'était difficile de se nourrir, de trouver de la nourriture, et le corps a mis une stratégie en place, et cette stratégie en place, c'est le fait que quand le corps est en situation de manque de nourriture, il se met en situation de survie, et il va bloquer son métabolisme, et a priori, et plus particulièrement le métabolisme des graisses, qu'il va donc stocker. Et donc, vous comprenez très facilement que se priver de nourriture, c'est pas un bon plan. D'autre part, la qualité des aliments aussi intervient. Faut comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, la nourriture industrielle, est une nourriture qui est carencée. Pour faire simple, il y a des choses en trop gras, trop sucré, trop salé, il y a des choses en moins, les vitamines, les minéraux, les fibres bien sûr, et on a besoin d'avoir donc une quantité suffisante d'éléments nutritionnels qui soient utiles pour le corps, parce que sinon, encore une fois, ça crée la faim, ça donne faim. Il faut comprendre que les calories, la nourriture, c'est un carburant dont le corps a besoin pour faire tout ce qu'il a à faire. Et par exemple, si on revient sur cette nourriture transformée, cela va encrasser le corps, cela va le fragiliser et le fatiguer. Alors, les symptômes de cette façon de faire, c'est tout simplement de la fatigue, c'est du stress, c'est le poids qui augmente, c'est le fait d'avoir faim, c'est le fait d'avoir le moral dans les chaussettes, voilà, pour faire simple. D'autre part, certaines personnes cherchent à perdre du poids, mais ils sont stressés. Il faut comprendre que lorsqu'on est stressé, il y a une sécrétion de cortisol, une hormone qui va augmenter les glycémies. Et donc ça va, par effet, ça va ralentir le métabolisme et même chose, il va y avoir un blocage au niveau des graisses et ce blocage va se situer essentiellement au niveau du ventre. Ensuite, il y en a qui veulent aller trop vite. Là aussi, c'est la même chose. Quand on veut aller trop vite, le métabolisme se défend, se met en situation de survie, et encore une fois, blocage des graisses, avec une anxiété qui va monter, avec une fonte musculaire. Voilà. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas d'aller trop vite, c'est de prendre son temps pour que le corps, le métabolisme du corps, ne se trouve pas en situation de danger. Certains dorment mal, et lorsqu'on dort mal, il faut comprendre que le manque de sommeil stimule une hormone qu'on appelle la gréline, et cette gréline, tout simplement, stimule l'appétit. En plus de cet effet de la stimulation du cortisol, et on revient avec un processus de résistance à l'insuline, avec cette fonte musculaire dont je vous ai parlé, et ce blocage des graisses. Donc l'idée, le soir, c'est de ne pas manger trop riche, pas manger trop gras, pas de viande, pas de poisson, pas de repas donc trop riche, pas d'excitant, ça coule de source en quelque sorte. Alors qu'est-ce qu'on mange le soir? On peut manger plutôt des légumineuses, des fruits à coque, on peut manger des fruits, plutôt une alimentation plutôt végétale. Certaines personnes, dont j'ai fait partie à un certain moment, ont changé d'état et se trouvent en situation d'être plus sédentaires parce qu'ils sont à la retraite, parce qu'ils sont au chômage, etc. Ces changements de rythme dans la vie également peuvent avoir une incidence sur le métabolisme. Alors je vais rapidement conclure, on ne va pas aller beaucoup plus loin, c'était juste une information pour vous permettre de comprendre, mais il faut comprendre que quand le poids
ne bouge plus, quand il stagne, eh bien ça veut dire qu'il y a un ralentissement du métabolisme. Alors grosso modo, on peut dire qu'il y a deux attitudes à avoir. La première attitude, c'est de manger équilibré, c'est-à-dire de donner simplement au corps ce dont il a besoin en termes de calories nutritionnelles qui nourrissent le corps, en termes de vitamines, de minéraux, et puis comment bien s'hydrater également, manger plus de fibres, ça aussi c'est important pour les problèmes de constipation. Éviter les féculents, le pain, le riz, voilà, des choses comme ça qui favorisent plutôt le stockage des graisses. Voilà. Et puis la deuxième chose, le deuxième axe pour maigrir, eh bien, c'est de faire du sport. Alors le sport ne fait pas maigrir, mais il va participer à un certain maintien, à un gainage du corps, donc faire du vélo, courir un petit peu, faire de la natation, bref, les choix sont multiples, et tout ça, ça va favoriser la détente, ça va favoriser le retour au calme, et donc ça va donc mettre le métabolisme dans les meilleures conditions qui soient, et puis donc ça va favoriser donc l'amaigrissement. Et puis si rien ne marche, évidemment, il faut quand même se tourner vers le médecin pour essayer de trouver les causes de ce problème. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc Top Équilibre, eh bien sa règle de 3, c'est le bien manger, le bien bouger et le bien-être. Merci, au revoir.